Chaque fois, il y a un nouveau cycle, et un nouveau cycle rime avec une nouvelle génération de personnes. Et ces nouvelles générations de personnes ont leur code, leur style de vie et surtout leurs passions différentes qui collent évidemment avec l'époque dans laquelle ils ont grandi. Et donc, ces personnes-là, vu qu'ils vieillissent, ils cherchent à remonter le temps, on va dire. Sauf qu'à la place d'avoir une DeLorean, ils décident tout simplement de regarder des films de leur époque, de porter certains vêtements qu'ils portaient pour être frais lorsqu'ils étaient adolescents, ou écouter certains groupes musicaux qui étaient des véritables rockstars de leur époque. Chaque génération y passe, et ma génération évidemment, nous allons y passer d'ici quelques années. Et à chaque fois c'est un cycle. Les gens des années 90 fantasmaient sur les années 60-70, les gens des années 2000-2010 fantasmaient sur les années 80-90, et maintenant les gens qui sont nés dans les années 2010 vont fantasmer les années 2000. Et le cinéma évidemment, passion qui nous rejoint mais très peu d'abonnés et moi-même, cherche constamment à revenir en arrière, faire de la nostalgie. Pourquoi vous allez me dire? Pour simplement faire remémorer de bons souvenirs cinéphiles aguerris et même aux personnes qui ont regardé quelques classiques. Non, évidemment, c'est pour faire de l'argent parce qu'on est bien tiré sur la bonne vache à lait qu'est la nostalgie. Durant la dernière décennie, nous sommes rentrés dans une nostalgie des années 80-90 où beaucoup de suites de films cultes sont apparus. Il y avait d'excellentes suites, de très mauvaises suites, beaucoup de très mauvaises suites. Mais parmi ce lot, il y a une suite un peu particulière, une suite où les gens diront que soit c'est pas une bonne suite, soit c'est une excellente suite, soit c'est un très bon film, mais jamais un mauvais film. Et ce film-là est Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, soit la suite du premier Blade Runner éponyme, avec Ridley Scott à la réalisation. Et pourquoi je vais en parler? Déjà, je ne vais pas parler en soi de la qualité du film, puisque personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Mais je vais plutôt parler de pourquoi c'est un bon film, mais en soi pas une bonne suite. L'un peut aller avec l'autre. Et pour cela, j'ai décidé de vous parler d'abord de la genèse du projet. Comme on dit souvent, il est plus dur de faire une suite que de faire un nouveau film. Certes, dans le monde du cinéma, on dit souvent que faire une suite, c'est une solution de facilité. Et en effet, c'est une solution de facilité car en fait, vous avez déjà une bonne base de fans. Le souci, c'est que quand vous voulez faire une bonne suite et pas forcément une suite qui marche au box-office, ou que vous voulez joindre les deux, là, ça va être encore plus compliqué parce que non seulement vous devez acquérir de nouveaux fans, mais en plus vous devez que vos fans de base, ceux qui sont attachés à votre film, kiffent. Donc autant dire que quand vous êtes Francis Ford Coppola, Robert Zemeckis ou George Lucas et que vous devez faire la suite de vos films cultes, je vous jure que vous n'êtes pas bien, hein, parce que en fait il n'y a pas d'entre-deux. Le film ne peut pas être bon, soit il doit être meilleur que le 1, soit il va être pire que le 1. C'est ça le problème. La suite de Blade Runner, qu'est-ce que ça donne? Parce que oui, Blade Runner c'est quand même un film culte, c'est mon film de SF préféré, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps, l'un des précurseurs du cyberpunk. Et donc ce film, faire une suite c'est compliqué, surtout vu la fin du film, je ne vais pas spoiler pourquoi. C'est Blade Runner, c'est un classique, c'est compliqué d'y toucher, beaucoup de gens y sont attachés. Mais vous allez me dire pourquoi il a fallu presque plus de 25 ans, 27 ans pour qu'il y ait une suite? Eh bien parce que le film n'avait pas marché à l'époque. Le film était un énorme flop. Pourquoi? Car il y a eu un énorme changement de producteur quasi constant, notamment un dernier changement de producteur qui va être fatal et qui va faire qu'en fait ils auront la main mise sur tout projet. Il va y avoir un budget qui va être dépassé, une fin qui va être modifiée, qui va changer tout le sens du film, sachant que de base il devait même pas être réalisé par Ridley Scott, il devait même pas avoir Harrison Ford dans le rôle. Bref, ce film fut un film maudit, mais le film va gagner en popularité grâce au bouche-à-oreille et les directeurs script du film, jusqu'à amener à la fameuse fin de est-ce que Ridley Descartes est un répliquant ou pas. Et surtout que la popularité du genre du cyberpunk va énormément augmenter, point de référence notamment avec les autres œuvres de Philip K. Dick, parce que Blade Runner est adapté du livre de Philip K. Dick, sauf que cela ne va pas attaquer le casting et la production du film, puisque Ridley Scott va encore plus gagner en popularité, il va commencer à faire plein de films différents, à être un producteur célèbre, sa saga Alien va très bien marcher, il va faire de nombreux films cultes, et Harrison Ford va continuer à jouer plein de gros rôles différents, à enchaîner les blockbusters, les grands succès et devenir un des plus grands acteurs de tous les temps tout simplement. Et puis dans les années 2000, Ridley Scott veut relancer certaines de ses sagas, notamment la saga Alien. Mais il hésite beaucoup aussi à relancer Blade Runner parce qu'il se dit qu'il y a un énorme potentiel, mais il sait pas comment le faire. Est-ce qu'il va l'adapter en roman comme Michael Mann avec It? Est-ce qu'il va en faire une préquelle de court-métrage? Ou, la possibilité la plus probable, une suite? De plus, en fait, les droits étaient très difficiles à acquérir à l'époque parce qu'ils étaient baladés de tout plein de producteurs différents. Mais finalement, en 2011-2012, le projet va être remis en route avec une nouvelle direction, un nouveau projet, sachant que Ridley Scott a aussi mis en place le préquel de Alien avec Prometheus, et l'idée ne sera pas de faire un préquel, mais une suite directe qui se passera 30 ans après le premier Blade Runner, et donc devra se nommer Blade Runner
2049. C'est qu'on n'a pas trop d'infos entre temps. Il y a le lynchage sur la place publique, notamment de Prometheus, qui est considéré comme une insulte envers la saga. Ridley Scott s'attaque à d'autres projets assez moyens, sachant qu'il est vraiment en train de close down au niveau réalisation. Donc ça c'est compliqué, et finalement Ridley Scott se dit qu'il ne va peut-être pas réaliser la suite, et peut-être s'occuper juste de la production. Mais maintenant, quel réalisateur? C'est ça la question qui se pose. Quelle personne va réussir à faire mieux que ce classique de la SF? C'est un poids lourd à porter. C'est quelque chose de difficile, c'est un défi de taille. Et si cette personne réussit ce défi, il rentrera sûrement dans la légende du cinéma américain. Et c'est en 2015 qu'on a l'annonce officielle, Denis Villeneuve va réaliser le film. Vous allez me dire, mais qui est Denis Villeneuve? Enfin, en 2015, parce que maintenant ce mec est un des gros réalisateurs d'Hollywood. En fait, Villeneuve est un réalisateur québécois qui est sorti de pas mal de films, notamment de Polytechnique, Incendie, et surtout de son grand chelem qui est tout simplement Enemy, Prisoners et Sicario, qui était son film en date à l'époque en 2015. Denis Villeneuve, qu'est-ce que c'est sur sa réalisation? C'est un réalisateur qui va beaucoup privilégier le thriller, les émotions de ses personnages, notamment dans leur plus grande tristesse, leur plus grande dépression, leur plus grande froideur, et va beaucoup user sur des lumières, sur des décors et tout. En fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup user sur la psychologie de ses personnages, sur leurs envies, sur leur détresse, et vraiment les plonger dans le plus bas de leur psychologie pour en fait essayer de trouver une sorte de lumière là-dedans. Donc une filmographie évidemment que je vous recommande fortement. Il a réalisé vraiment que des masterclass et c'est vraiment l'un des plus grands réalisateurs de sa génération. Mais vous allez me demander, mais qui c'est qui va jouer dans ce film? Bah oui, parce que là, il faut aussi succéder à tout le casting de fou qu'avait Blade Runner, surtout d'Harrison Ford. Eh bien, on va annoncer un casting vraiment 4 voire 5 étoiles. Ryan Gosling jouera le rôle principal, on aura aussi Robin Wright, Ana de Armas, le retour d'Harrison Ford dans un rôle secondaire, Dave Bautista, et même potentiellement l'arrivée de David Bowie, mais il va décéder entre temps, donc finalement le rôle sera récupéré par Jared Leto. Roger Deakins, célèbre photographe du cinéma, notamment pour Skyfall et surtout pour les autres films de Denis Villeneuve, va prendre la succession pour faire la photographie. Il va avoir un énorme budget marketing, il va avoir des courts-métrages qui vont être faits par des grosses sociétés de films d'animation japonais, et il va même y avoir des suites qui vont être envisagées. Bref, ce projet est titanesque, littéralement. Le film sort en 2017, et le film va vider au box-office, et va se faire un peu taper dessus par les critiques. Mais vous allez me demander, mais pourquoi ça ne va pas plaire? Donc, comme j'avais dit précédemment, faire une bonne suite, c'est pas si facile que ça. Et surtout, c'est vraiment pas facile de faire une suite rentable et une suite qui me plaît. Ça, c'est le plus important à nuancer. Sinon, on aura encore un 14e Transformers par Michael Bay, moi je vous le dis d'avance. Et en fait, Blade Runner, la question qui se pose, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'entre-deux avec ce film. C'était soit le film devait être un chef-d'œuvre, devait succéder au 1, soit le film était une énorme merguez. Surtout qu'il faut se rappeler du contexte où il est sorti. Non seulement le film sort des années et des années après de nombreux mouvements de la SF qui sont apparus, et donc notamment après la sortie de la prélogie Star Wars, du reboot de Star Trek, de l'apparition des films de SF+, à la A24, Under the Skin notamment, Lobster qui va sortir la même année. On va aussi avoir l'apparition de, je sais pas, Interstellar, Seul sur Mars, quelques années après de Ad Astra, le retour de la saga Star Wars qui va faire énormément polémique parce que ça pue complètement la merde. Bref, en fait, le film va s'entrer dans un contexte qui n'est pas favorable. Surtout qu'en plus on a aussi l'apparition du MCU et le film va sortir même pas quelques semaines après Thor Ragnarok. Que le film va être vendu comme un énorme film d'action. C'est pas un film d'action, Blade Runner n'était même pas un film d'action, c'est plus un thriller polar noir dans un futur que plutôt un film d'action. Peut-être le casting va pas non plus plaire, parce que Ryan Gosling, certes, est un acteur apprécié, très très apprécié, surtout qu'il vient de sortir de La La Land, mais Ryan Gosling, c'est quand même un acteur qui a pas mal une sale image, parce que c'est un acteur pas très charismatique, qui est très plat et tout. Bref, il y a tout plein de choses qui vont faire que le film va pas finalement marcher. Marketer de la mauvaise manière, sortir dans un contexte de film de SF qui n'est pas forcément plus favorable, car beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses innovantes, ou alors des choses catastrophiques ont été faites. Donc ça fait que le film va bider. Et tous les projets de suite, de préquels, je ne sais quoi, vont être annulés. Pourtant, Blade Runner, on n'aurait pas raconté plein de choses différentes. Et ça, je vais venir pourquoi Blade Runner est un bon film, mais une mauvaise suite. Je vais pas analyser le film comme dit précédemment. Je vais aller à l'essentiel de la question. C'est un très bon film. Un des meilleurs films de l'année 2007, un des meilleurs films de SF, un des films les plus beaux qui m'a été donné de voir. Mais c'est pas une bonne suite. Il y a plein de choses. Mais le souci de ce film, c'est que c'est une suite à Blade Runner, comme dit précédemment. Mais pas parce que c'est une suite d'un film culte. C'est parce que la fin de Blade Runner bloquait toute possibilité de faire une suite.
Et forcément, Ridley Scott, quand il a réalisé le film, et le bord de production, il s'est pas dit, bah tiens, je vais faire une suite dans quelques années. Je pense pas qu'il avait réellement d'idée de faire une suite. Et le problème, c'est que la fin de Blade Runner est fermée en mode, bah non, il n'y aura pas de suite, gros, tu te démerdes, et t'imagines ça dans ta tête, et tu t'imagines Rick Deckard de voir avec sa femme. Et c'est un one-shot, et ce qui est très bien, les films one-shot, mais quand tu veux faire une suite, c'est compliqué, surtout que cette suite-là va essayer de mettre plein d'éléments différents. T'as 2h40, ce qui est aussi un des énormes défauts du film, c'est que le film parfois est trop long, vraiment trop long et trop contemplatif pour rien. La séquence de Las Vegas, vous saurez de quoi je parle, qui est la meilleure séquence, mais la séquence la plus ennuyeuse du film. Et en fait, ça passe trop de choses. Critique de la société actuelle, de l'hypersexualisation de la femme, des réseaux sociaux, des relations virtuelles, du racisme, la discrimination, bavure policière, les prophéties. Ça va dans tous les sens. L'essence même du premier Blade Runner, c'est que c'était une histoire simple. Et c'était une histoire qui coulait parmi les larmes dans la pluie. C'est-à-dire une histoire que personne ne se rappellera, une histoire grandiose, une histoire magnifique. Mais il n'y a que Rick Deckard et nous, les spectateurs, qui la connaîtront, et personne d'autre la connaîtra. Et c'était ça le charme de Blade Runner. Une histoire fantastique, une histoire grandiose, mais qui restera que pour nous, qu'entre nous, et qu'on pourra que en parler avec un nombre restreint de personnes. Et le problème, c'est que Blade Runner 2 va à l'opposé de cela. Non, on va en faire une histoire grandiose, une histoire qui va concerner l'humanité entière, qui va changer le sort de l'humanité. Alors que le Blade Runner 1, c'était tout l'opposé, c'était juste une bande de renégats qui veut se rebeller et un flic qui va enquêter là-dessus. Là, non, il faut qu'il y ait un prophète, il faut une révolution. Des réplicants, mais on s'en fout totalement, c'est pas le but de Blade Runner. Surtout que ça essaie d'introduire toutes ces choses en même temps que ça fait un truc bordélique à souhait. Donc en fait, le film va partir littéralement avec une balle dans le pied. Blade Runner part déjà avec un énorme handicap, celui-là d'être la suite d'un film culte, et surtout la suite d'un one-shot. Il n'est pas le seul de film à être la suite d'un one-shot, je sais, mais pour le coup, Blade Runner, c'est vraiment particulier. Et surtout que le contexte du film est particulier. Mais il a réussi, malgré ses contraintes, à être un excellent film, et un film qui va marquer les esprits de nombreuses personnes, que ce soit pour ses visuels, pour son scénario qui était tout de même intéressant, et pour son casting 4 étoiles. Il faut retenir quoi de cela? Que pour pouvoir faire des suites, à part pour l'argent. Ça, c'est cliché. Ça, c'est la phrase de n'importe quel aigri qui aime le cinéma, qui va dire que ça sert à rien de faire des suites. Oui et non. Si c'est une suite juste pour faire de l'argent, pour un profil mercantile, évidemment, si elle est faite pour de mauvaises raisons, la suite va être merdique. Par contre, si la suite a été faite pour des bonnes raisons, et aussi pour faire de l'argent, parce que bon, faut quand même nourrir les réalisateurs et les personnes qui font ce film, on est dans un monde capitaliste, désolé de vous le dire, bande de petites artistes qui aiment le cinéma, j'en fais partie, et c'est la dure réalité de la vie, faut bien que Denis Villeneuve mange aussi, et bah ça fait que on peut avoir des bons films. On va retenir souvent les mauvaises suites. Mais certes, on a peut-être eu des suites de l'Impasse, de Shining, de Transformers, de Star Wars, qui ont été très mauvaises, ou d'Alien. Mais Le Parrain 2, Toy Story, Terminator, jusqu'au 2 évidemment, sont de très bonnes suites. Et c'est ça ce qui fait avancer le cinéma. Parce que parfois, quand une suite est faite pour de bonnes intentions, c'est un défi encore plus élevé que de faire un nouveau film. Et Blade Runner a su marquer son temps, et surtout montrer une chose avec d'autres films comme Top Gun Maverick plus récemment, que oui, faire une bonne suite à Hollywood, c'est totalement possible.